qu'elle est sénatrice du Rhône, la centriste Muguette Dini a fait de la lutte contre les violences conjugales une priorité. Une loi très attendue est votée à l'unanimité en 2010. Quel bilan peut-on en faire 2 ans après sa mise en œuvre ? En France, une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son conjoint. Déclarée grande cause nationale par François Fillon en 2010, la lutte contre les violences faites aux femmes a donné lieu au vote d'une nouvelle loi. Muguette Dini était alors rapporteure au nom de la Commission des affaires sociales sur cette loi relative aux violences conjugales. Elle y a d'ailleurs consacré un rapport. C'est l'histoire d'une de ses proches qui lui a donné envie de faire bouger les choses. L'histoire de sa filleule battue par son concubin. J'en ai conclu que c'était pas facile de révéler qu'on était victime. Il fallait vraiment que ça déborde pour que les gens, les femmes viennent en parler. Et donc il fallait les aider à s'exprimer. Muguette Dini se rend à la brigade de protection des familles de la gendarmerie de Lyon. Pour l'adjudante-chef, la loi de 2010 est une petite révolution. Le juge peut désormais mettre une femme à l'abri en prononçant une ordonnance de protection. C'est le conjoint violent qui quitte le domicile et non plus la victime. Avant, elles avaient la crainte, elles disaient souvent « je viens déposer plainte mais ça ne servira à rien parce que le soir je vais rentrer à la maison et que ça risque au contraire d'empirer les choses ». Aujourd'hui, on peut mettre en place vraiment un scénario de protection, faire partir l'auteur des violences de la maison. Dans cette brigade, on a mis en place un questionnaire pour une meilleure prise en charge. Situation de famille, histoire du couple, type de violence exercée, autant d'éléments qui peuvent servir en cas de procédure judiciaire. Et on se rend compte que c'est au fur et à mesure du questionnement qu'elles réalisent qu'elles sont victimes. Mais le problème, c'est le manque de formation des professionnels, auquel s'ajoute la lenteur administrative. D'autant que la loi est encore méconnue. Dans bon nombre de tribunaux, les formulaires de requête d'ordonnance de protection n'existent même pas. Certains magistrats dans certaines juridictions sont moins réactifs que d'autres et on laisse quand même les conjointes rentrer chez elles et la décision de l'éloignement peut prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours et la moyenne nationale est de 26 jours. Et bien entendu, c'est très dissuasif pour les victimes qui se disent mais on va prendre cette décision, mais quand ? Les violences conjugales font l'objet de moins de sensibilisation que la prévention routière. Muguette Dini le regrette, car à chaque nouvelle campagne, le nombre de plaintes augmente. Quand on sait que 10% des femmes sont victimes de violences conjugales et qu'on voit le nombre de plaintes qui est important mais qui ne correspond pas à 10% du nombre de femmes adultes, on se dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore cachées. Dans cette association lyonnaise, des victimes se manifestent chaque jour, issues de tous les milieux sociaux. Le plus difficile, c'est de briser le silence. Les dames arrivent souvent, elles viennent à la permanence, puis parfois, souvent elles nous disent « Ah ben voyez, moi j'ai tout ça, mais je ne suis pas victime. » J'ai souffrance, brutalité, mépris, injure, humiliation, jalousie, menace, honte, violence en famille, isolement, inceste, vol, blessure, chantage, peur, agression, viol, harcèlement, mariage forcé, voilà, mais je ne suis pas victime. Ça, mais je ne suis pas victime, ça commence comme ça. 2 ans après, cette avocate salue les avancées de la loi de 2010, mais regrette une mise en pratique difficile. Souvent, le conjoint peut être interdit d'accès au domicile, tout en ayant un droit de visite. Et cela se complique pour les familles recomposées. La question d'appliquer cette procédure de l'ordonnance de protection pour une femme qui était d'origine étrangère, qui avait rejoint son mari et qui donc était complètement isolée. Mais il se trouve que le mari avait 4 enfants à sa charge d'une autre union. Donc évincer le mari du domicile, quid des enfants. Des victimes invisibles. En France, plus d'1 million d'enfants seraient témoins de coups entre leurs parents.